de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bien-aimés, ici que soit nous à côté les mains. Avant que nous soyons invités, maman pasteur pour être à fond le sambo na biso pour parler l'eau. Mishneza kokanga, wana toki le sambo. Bote na biso, bote lisusu. Ici kozwami, bien-aimé na yebi oyeli bitu moko eza prière. Akodikte yote parce que Bible est le psaume 150 verset 6 et tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Biso tozana bongo, tozana pema tozopema. Donc oyeli ne lo sambu et sengeli vraiment oko kisa posa o biso toyeli tobondeli. Okonjinalo la papa topesio merci. Pourquoi les nzambe ezali ayo? Oko kabolango na mutu te parce que lukumu ekozongela yo na nyonso kosalela biso. Topesio merci pona bolamu oyo Bible elobi chaque tongo ezo accompagner biso. Merci pona bolamu na yo papa. Merci pona bolingo na yo envers biso. Merci Père de gloire. Ozali miséricordieux. Nzambe oyo azokotala biso na liso ya mawa na pokwa lelo Père ezala bandeko bako ya retard liso na yo ya mawa Nzambe esible bango na pokwa lelo Père de gloire to sopi makila na kati netonga mobimba to beleli makila na yo Nzambe ezala linzimba na kati na wesika pona kobulisa biso pe kolongola bilakeli mabe oyekangami na biso tozana posa Saint-Esprit tozana posa Saint-Esprit yazala mokambi na pokwa lelo pe tozo recommander ba officiel nyonso na sala boko na nguya Nzambe moko na tasho ba pesiye tiketa sala ngo malamu lolengi okolinga na pokwa lelo toke ko telemela ba arme nyonso diable bongisi pona ko attaquer biso ete nkomo tozala distraite na kati na wesika to bebisi yango to rendre yango ni les sans effet ozo régner na pokwa lelo ozo banda na biso losambo oyo kino tokokoma na suka tokozanga te kopeso merci biso nyonso tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen amen. Banda kobetela Yesu maboko. Continue à faire la Nzambe maboko, Nzamala, Nzambe. Akomé le bina biso na mokanda biso 150 verset 6. Par tout ce qui respire, loue l'Éternel. Bien-aimé, la ligne ici qui est jouée au Koumissa Nzambe. La ligne qui est jouée au Tombo Nzambe pour la paix maintenant. Yeah.
La gloire de Dieu en ce lieu. Les anges de Dieu sont en mouvement. Ils sont en train de bénir quelqu'un. Ils sont en train de guérir la vie de quelqu'un. Nous voulons dire ce que Christ a fait avant. Il a été crucifié pour toi et moi. Lui qui n'a jamais commis un péché. Il s'est fait un pécheur pour toi. Alléluia. Crucifié, c'est la mort. Plus que tout. Et encore crucifié. C'est l'abandonné, Yahweh.
L'abandon que tu m'as donné, ma mère ne me donnera pas. L'abandon que tu m'as donné, mon père ne me donnera pas. Et tu acceptas de mourir à la croix pour moi. Je me souviens dans le jardin de Gethsémani, lorsque tu as vu la coupe, pour la première fois tu as dit Seigneur, éloigne cette coupe. Mais Dieu est revenu encore pour la deuxième fois. L'Éternel t'a présenté la coupe. Tu as dit Seigneur, éloigne. Mais pour la troisième fois, tu as dit que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce soir, je ne suis pas venu comme une star. C'est toi qui es la star des stars. Parle ce soir. Nous voulons t'écouter. Parle ce soir. Nous voulons que nos vies soient restaurées. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Ah, vous êtes une créature merveilleuse. On dit d'abord à ton voisin, tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Voilà, c'est pour cela que Dieu n'a pas voulu maudire l'homme. Mais il a maudit la terre. Parce qu'il savait que toi, tu es une créature merveilleuse. Que personne ne te détruit. Amen. Je dis merci à notre Père, le pasteur Bouta, et pourquoi pas à notre maman. Et je suis l'enfant de la maison, comme a dit le pasteur. Je suis le fils de Mandungu Louis. Et le fils de Homo, mon ami, donc, mon intime, tout ça, on n'a pas trop, mais je l'aime énormément. Elle s'appelle Yvette, moi je suis Yves, elle est Yvette. Jésus. Et je dis merci à nous qui sont ici. Tu as fait un bon choix d'être encore en ce lieu. Et surtout durant ce programme, si tu es sensible, tu sortiras avec un témoignage. Même si tu viens comme la foule, tu retourneras avec ton problème. Mais je suis sûr et certain que tu es sensible au mouvement du Seigneur. Je voudrais dire merci à le berger Hervé qui est là. Il est le responsable de grande église aussi. J'aime vraiment la simplicité de cet homme. C'est un ami depuis l'enfance. On a fait le sport ensemble. Mais ce qui était crié, il était devenu mon professeur en anglais. Amen. Il faut avoir une connexion, on va tenir au Kangamana Bango. Et j'ai béni aussi la présence de mon frère qui est le maître avocat. Lui aussi c'est mon ami. Je le connais à Kikwit. Mais ce qu'il fait dans ma vie est plus que ce que mes frères biologiques ont fait. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que les hommes de Dieu ont défilé du haut de cette tribune et ils vont parler le salaire du Syrier. Amen. Le salaire du Syrier, en tout cas c'est un thème qui est vraiment complexe. Amen. Et moi aussi je vais essayer peut-être de parler à ma manière. Quand j'avais vu l'invitation et l'affiche, j'ai dit Seigneur, moi dans le Seigneur je n'ai pas totalisé 10 ans. Donc si je peux estimer, c'est peut-être 3 ans que j'ai commencé à exporter. Mais là je vois les révérends Bikoro
Là, je vois le révérend Pasteur Mouta. Parce que si aujourd'hui j'ai tenu le micro, c'est un travail acharné de cet homme. Lui, il avait osé là où mes parents ne... Un jour, il priait. Comment ça s'appelle là? Il m'avait dit, l'Éternel va ôter maintenant la force sur toi. Et il mettra un dégoût. Et tu ne le feras plus jamais. C'était dans cette époque, c'était un insulte pour moi. Oui. Parce qu'après son départ, il y avait vraiment des querelles à la maison entre moi et ma mère. J'ai dit le jour où vos frères reviendront ici, reviendront encore ici. J'espère que ces jours-là, donc ça sera chaud. Mais comment il peut dire que tandis que moi j'aime la force. Parce que quand je me présente devant les gens, c'est pour combattre. Et cela veut dire si Dieu ôte cette force, cela veut dire que je ne serai rien. Ça c'est que j'ai des prières. Mais c'était une parole qui était puissante. Et la Bible déclare que Dieu réussit la parole de ses serviteurs. Et voilà, c'est pour cela que toi, serviteur, servant de Dieu, quand tu te présentes quelque part, la présence de la personne ne peut pas t'influencer. Parce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais cette parole a traversé, m'a pris ici, m'a fait traverser à Brazzaville. Et du coup, cette parole m'a transformé. Au lieu de devenir maître, mais maintenant on m'appelle berger. Cela veut dire, quand je marchais, il y avait des gens derrière moi. Et dans ma cellule aussi, quand je finis le culte, il y a le maman qui me suit. Amen. Mais cette gloire a un charisme. Parce que là où tu vas, si on entend que tu es un homme de Dieu, on te respecte. Mais là-bas, si on te trouve que tu es un maître, on te regarde avec un regard de méfiance. Amen. Cela veut dire Dieu est celui qui élève. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons d'abord, avant de lire les Écritures, j'aimerais d'abord développer un peu sur ce thème. Le thème, le salaire du serrier. Mais dans ce thème, il y a des mots qui nous reviennent. Le premier, c'est le salaire. Le second, le serrier. J'ai essayé un peu de définir le salaire. Et le salaire, par sa définition, selon les dictionnaires et Google, d'une manière littérature quoi. Vous voyez, dans le salaire est la somme allouée pour un employeur en contrepartie d'un travail effectué à son profit par un salarié. Le deuxième, le salaire, et la rémunération ou le paiement du travail convenu entre un salarié et son employeur. Voilà, c'est pour cela apôtre Paul pouvait dire dans le livre de 1 Timothée 5, du verset 18, il a dit ceci: car l'écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Mais il y a quelque chose, apôtre Paul a utilisé une métaphore. Ou peut-être un adage. Et cet adage nous dit ceci: un bœuf qui fout le grain doit avoir à manger. En d'autres termes, ceux qui travaillent
ceux qui travaillent spirituellement devraient être aussi soutenus spirituellement, matériellement, financièrement. Amen. C'est cela veut dire que c'est celui qui travaille doit bénéficier le fruit de son travail. Si un fonctionnaire sort le matin pour travailler, c'est pour réunir les deux bouts de mois. Et après ce travail acharné, il a le droit de recevoir une rémunération. Amen. Et il y a le deuxième mot qui nous revient. Il y a le mot sérieux. Et ça, sérieux. Par sa définition, celui qui est sérieux, c'est celui qui respecte ses engagements. Deuxièmement, celui qui est sérieux, c'est celui qui agit conformément à ce qu'on entend de lui avec attention et soin. Amen. Amen. Cela veut dire, quand on te confie une mission, et tu dois prendre soin de cette mission, et jusqu'à l'accomplissement. Jusqu'à l'accomplissement. Et celui-là est sérieux. On peut te donner 10 000. Et on te dit, dans ces 10 000, tu dois garder. Mais quand le maître revient, il coûte 9 000. Il va te traiter qui? Moins sérieux. Cela veut dire le contraire de sérieux, c'est moins sérieux. Amen. Et directement, nous allons entrer maintenant dans la Bible pour faire asseoir ce qu'on vient d'expliquer ou de parler. Excusez-moi parce que j'étais comme un enseignant, mais je ne suis pas un enseignant. Mais aujourd'hui, je suis un prédicateur. Parce qu'un prédicateur, quand il se présente, quand il libère une parole, c'est lui qui a déjà reçu une parole en lui. Il ne veut pas écouter la parole, mais il va voir la parole. Là, j'ai scandalisé quelqu'un. En d'autres termes, je pouvais dire ceci. La parole qui est libérée, on n'entend pas, mais on voit. Habakkuk a dit quoi? J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. C'est que l'Éternel me dira au bas. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Amen. Cela veut dire la parole de ce soir. Celui qui est sensible, il verra cette parole ce matin. Cette parole sans sa maison. Amen. Bien-aimé, nous avons vu un patriarche dans la Bible qu'on appelle Moïse. Dis avec moi Moïse. Israël était dans la captivité. Israël a beaucoup souffert. Pendant plusieurs années. Que la Bible a signifié. Mais Dieu cherchait un homme sérieux pour envoyer en Égypte afin de délivrer son peuple. Mais il va aller choisir un homme qu'on appelle Moïse. Mais bien aimé, dans ce séminaire, dans tout l'imbi, c'est un peu moins relax. Dans ce Amen. Amen. Bien aimé, nous parlons de Moïse. La Bible déclare que c'est Jésus qui nous a amené la grâce. Mais les enfants de Dieu, s'il s'agit de parler de la généalogie de Jésus, tout le monde a la facilité de décortiquer même la déportation. 14 ans après la déportation. Mais s'il s'agit de parler de celui qui nous a mené la loi, on a un peu du mal à définir sa généalogie. Qui connaît les noms du père de Moïse dans l'église? Qui maîtrise?
Tu peux me donner le nom de la maman qui a mis au monde Moïse? Personne? Nous allons lire dans les Écritures. Cela veut dire qu'on doit bien lire la Bible. La Bible est complexe. Cela veut dire tout est incorporé dans la Bible. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire, parce que là, nous voulons comprendre d'abord la généalogie de Moïse. Aujourd'hui, je vais mettre juste le base. Hein? Parce que j'ai encore des mains. Amen. Amen. Lisons dans le livre d'Exode 6, du verset 16 au verset 20. Nous lisons la parole. Amen. Voici les noms des fils de Lévi. Merci pour honorer la parole. Merci. Voici les noms de Lévi. Voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité. Gershom, Kehat, Merari. Les années de la vie de Lévi firent de 137 ans. Fils de Gershom, Libni, Shimei et leur famille. Fils de Kehat, Amram, Tishar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehat firent de 133 ans. Fils de Merari, Machli, Mouchi. Ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Maintenant nous allons lire. Amram prit pour femme Jochebed, sa femme, sa tante. Et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Parole du Seigneur. Amen. 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 Et j'espère que durant ce programme, si un musulman te pose une question de savoir, dis-nous le nom du père de Moïse. En tant qu'enfant de miséricorde, tu vas lui répondre avec assurance, avec exactitude, avec une référence biblique. Alléluia. Amen. Amram, lui, Amram est le fils. Il est le fils de Kehat. Le fils aîné de Kehat. Mais qu'est-ce qui va se passer? Amram va aller prendre pour femme sa tante. Cela veut dire Lévi avait mis au monde aussi le fils. Mais dans l'ancienne alliance, on ne comptait pas les femmes. Voilà, c'est pour cela qu'on a signifié que trois garçons. Mais ici on nous parle que Amram il va prendre sa tante comme femme. Amen. Amen. Et Amram mettra au monde trois enfants. Le premier, Aaron. Le deuxième, Moïse. Et vous allez voir dans les Écritures, le nom de Myriam n'est pas mentionné. Amen. Cela veut dire que les femmes n'étaient pas considérées. Amen. Amen. Je voulais parler un peu de la généalogie. Je ne suis pas hors camp. Je ne suis pas hors sujet. Mais je voulais juste enrichir ce que nous sommes en train de parler. De cet homme qui était sérieux. Amen. Amen. Et voilà, c'est pour cela que j'avais bien voulu mettre la lumière sur le nom de la personne que nous appelons Moïse. Amen. Et bien aimé, Moïse, il était né en Égypte. Nous connaissons tous l'histoire, on peut rester là. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Mais il y avait un moment, et quand il est devenu vieux, il explorait un peu la ville. Et un jour il a vu un Égyptien en train de frapper un Hébreu. Et émis de compassion dans son cœur, il a voulu venger. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que je comprends
c'est toute bonne intention que tu veux faire avant ta saison, c'est un problème. Alléluia. Moïse a voulu défoncer Dieu pour anticiper la volonté de Dieu. Mais l'acte commis est tourné mal contre sa vie. Alléluia. Un jour, il se présente encore devant deux Hébreux. Il s'est disputé. Et Moïse a dit, pourquoi disputez-vous? Et mais l'un a dit, quoi? Qui t'a établi gardien au milieu de nous? Tu viens encore nous tuer comme tu avais tué cet Égyptien. Et l'information fut propagée partout. Et Pharaon a su que Moïse a tué un Égyptien. Et il s'est mis à la recherche pour tuer aussi Moïse. Et c'est alors que Moïse va fuir l'Égypte. Il va aller à Madian. Là, il va croiser un homme, Mandiamite, qu'on appelle Jétro. Et c'est là où il va vivre. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque son temps est arrivé, là où il était là comme un berger. Il gardait le troupeau. Mais un jour, Dieu va les visiter dans le montagne. Là où il était. Et il va voir une vision. La chose dont il a vu, ça lui a dépassé. Ça a dépassé son entendement. Et dans sa curiosité, il précipitait pour voir qu'est-ce qui s'est passé au Égypte. Et quand il se présente pour voir ce buisson ardent, il a entendu une voix. La voix disait, Moïse, arrête-toi là. Ne t'approche pas, car ce lieu est saint. Ôte tes sandales. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est alors que l'Éternel va commencer maintenant à donner des directives dans la vie de Moïse. Nous allons lire encore dans le livre d'Exode 4, verset 2 jusqu'au verset 15. Yes. Exode 4, verset 2 jusqu'au verset 15. L'Éternel lui dit, y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Et il attendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs pères, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne t'écoute pas la voix et n'écoutez pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Du dernier signe, excusez-moi. S'ils ne croient pas, même à ces deux signes, et n'écoutez pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui est la parole facile comme moi. Je suis un bégayeur, il faut m'excuser. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit,
Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous de courir derrière le temps. Et c'est alors que l'Éternel va lui montrer plusieurs signes. Mais qui fera que c'est l'Éternel qui lui a envoyé. Mais quand l'Éternel lui appela, Moïse a dit, mais si ces enfants-là me posent une question de savoir, qui t'a envoyé? Je dirais quoi? L'Éternel a dit, tu leur diras, je suis. Pourquoi je suis bien aimé? Excuse-moi d'ouvrir un peu une parenthèse. Jésus, Dieu a dit que tu leur diras, il est l'alpha et l'oméga. Mais je suis venu te choquer. L'Éternel que nous servons, il n'est jamais alpha et oméga. Il n'est jamais alpha et oméga. Mais il se présente comme alpha. C'est votre problème, c'est votre situation. Et quand il travaille sur ce problème, quand il finit, il s'élève comme oméga. C'est fini. C'est pour toi Moïse. Tu ne diras pas, c'est de Jacob, c'est d'Isaac, tu leur diras, je suis moi, parce que j'ai été, je resterai dans vos âmes. Allez dire, je suis qui m'a envoyé, je suis venu te dire, je suis qui m'a envoyé ce soir, pour te donner la bonne nouvelle, pour te dire, n'importe ta maladie, ce problème, que tu as foulé tes pieds, commencez à faire quelque chose. Je suis là ce soir. On a besoin de te délivrer. On a besoin de te faire du bien. Je père comme le Seigneur. Il a dit, tu leur diras, je suis mon envoyé. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est bien, il lui a donné des signes. Il a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il a dit, j'ai une vierge. Alléluia. Il a dit, je te la partais. Alléluia. Mais la deuxième chose, ça c'est bien mis. Parce que ta langue est embarrassée comme moi. Je serai dans ta bouche. Ta bouche sera ma bouche. Jésus. Amen. Pas seulement le signe que tu opéreras, mais il y a un moment où tu entreras à une dimension de Dieu. Je ferai ta bouche, ma bouche. Exode 17, verset 1er. Il a dit, parce que je t'envoie devant un Dieu. Pharaon était Dieu. Il y a des gens qui adoraient Pharaon. En Égypte, il y avait le Dieu soleil. En Égypte, il y avait le Dieu des startés. Mais le Dieu soleil était au-dessus. Parce que c'était Pharaon. Même dans les pyramides, nous voyons il y a le soleil qui est là. Les gens adoraient Dieu. Les gens adoraient Pharaon. Parce que toi, Moïse, tu viens de cette maison-là. Pharaon te dira que tu es mon fils. Alléluia. Mais pour ne pas sous-estimer le Dieu qui t'a envoyé, Dieu dans la page, Exode 7. C'était une bataille de Dieu. Alléluia. C'était une bataille de Dieu. Dès lors que Dieu est sérieux dans la vie, et Dieu t'établit comme un Dieu d'acceptation. Si tu deviens maintenant sérieux, Dieu va t'établir un Dieu dans ta famille. Tu es un Dieu et tu as un âge peut-être de 15 ans, 17 ans. Mais quand tu te lèves, tu parles. Tout le monde écoute. C'est ça le fruit du Seigneur. C'est ça le fruit du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que... Du verset 1er. Verset 1er, je lis au nom de Jésus.
Nous rendons grâce à Dieu. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Et lui a dit, Dieu savait que Moïse était enfant dans la maison de Pharaon. Tout ce que Moïse va dire, Pharaon ne veut pas écouter. Pharaon trouvera tous ces signes comme une plaisanterie. Mais pour comprendre que ça m'a sécurité, je t'établis maintenant au rang de Dieu. Quand tu seras devant lui, ça ne sera pas un petit Moïse qui a grandi dans cette maison. Mais ça sera maintenant un Dieu devant un Dieu. Et parce que tu as l'onction de Dieu Tout-Puissant. Lui, il est Dieu sur la terre. Il est Dieu soleil. Donc il sera par terre. Il sera diminué devant toi. Parce que toi tu es un Dieu. C'est toi qui as créé le soleil. La Bible déclare tout a été créé pour lui. Rien n'a été créé sans elle. Le soleil pour toi. Tu vas maintenant en yes. Écoute ma Dieu. Si c'est pas errant, même si tu dis la vérité, moi sérieux. Ah, ça n'est moi sérieux. Nous allons Amen. Je peux ouvrir une anecdote. Un jour, je me souviens quand j'étais encore dans la maison de mon père. Je voulais parler à Nadine. Mais parce que j'étais un bébané. Et quand je parle, mère a dit à Lomba. Alléluia. Et quand on disait ça, ça me dérangeait tellement. Je dis, mais en d'autres termes, cela veut dire cette petite a ravi mon droit de naissance. Alléluia. Mais c'était quoi? En réalité, parce que j'étais moins sérieux. J'étais hypocrite à la maison de mon père. Il a d'abord son armée. Il a dit, mais quel est cet insecte? Ah, des fois pour lui, il voyait comme une vision. Parce qu'en réalité, c'est petit ici. Mais comment il peut revenir faire face devant moi? Alléluia. C'est le fruit du sérieux. Quand tu es sérieux, Dieu déverse en toi le pouvoir. Alléluia. Quand tu es sérieux, Dieu déverse en toi le pouvoir. Et c'est alors, bien aimé, nous ne pouvons pas rester ces malades. Et bien aimé dans le Seigneur, Moïse, dans le livre d'Exode 12, après avoir multiplié tout ce qu'il avait fait comme parce qu'on ne peut pas citer parce qu'on nous courons derrière les temps. Et Pharaon a accepté de libérer Israël. Israël sont partis. Mais quand ils partaient, Pharaon, son cœur n'était pas joyeux. Alléluia. Son cœur est rempli de la haine. Il a dit, mais parce qu'ils sont partis. Mais qui vont travailler à notre place? Non, prenons le militaire. Poursuivons-les. Bien aimé dans le soleil, Israël partait. Ils chantaient des cantiques. Ils louaient le Seigneur. Parce que lorsque la délivrance arrive, il faut chanter des cantiques. La Bible déclare que celui qui est dans la souffrance n'a pas suivi. Mais celui qui est dans la joie chante des cantiques. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Mais il ne savait pas. Bien aimé, je suis venu t'interpeller. Quand Dieu
Dieu te fait du bien, il faut faire très attention. Parce que ce bonheur suscite la jalousie, suscite le combat. Tant qu'il marchait son cœur, la jalousie envahit le cœur de Pharaon. Et Pharaon a fait quoi? Il a fait sortir son armée pour chercher à exterminer tous les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël derrière eux entendaient un grand bruit de chars qui venaient. Il s'est mis à pleurer. Moïse, il fallait nous laisser là-bas. Regarde maintenant Pharaon, animé d'une grande colère, il cherche à nous exterminer. Oh, Moïse a dit restez calme, parce qu'il savait que le pouvoir était dans le bâton. Alléluia. Il savait que moi, je suis sérieux avec Dieu. Depuis que j'ai croisé Dieu, je n'ai pas désobéi. Tout ce que je ferai, Dieu va exaucer. Il a dit restez calme. Et l'Éternel a dit prends le bâton, frappe dans la mer. Et Dieu a frayé un chemin. Israël a passé. Mais avant qu'Israël puisse passer, Dieu avait envoyé une colombe pour empêcher Pharaon avec son armée puisse arriver là où ils étaient. Amen. Et c'est alors qu'ils ont traversé. Après avoir traversé, Dieu a ôté cette lumière. Et Pharaon a vu les enfants d'Israël devant. Il commençait à courir. Et dès lors il entra aussi dans la mer. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit à Moïse, frappe maintenant les bâtons. Et l'eau engloutit toute une armée. Amen. L'eau engloutit toute une armée. Cela veut dire quand tu es sérieux, l'Éternel va combattre pour toi. Quand tu es sérieux, l'Éternel te montrera même la voie que tu peux suivre. Quand tu es sérieux, l'Éternel va t'orienter, va t'enseigner, va t'amener là où les hommes ne peuvent pas. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse a eu une grande renommée devant les enfants d'Israël. Tout ce qu'il disait, les enfants d'Israël acceptaient et faisaient ça. Mais il y a un moment, dans le foi, ne peut pas parler comme tout le monde. Celui qui a la foi, il faut autrement. Élisée, c'est moi qui ai assis. Jésus tombé. Parce qu'il voyait l'armée là-bas. Sur la montagne. Il a dit, mais tout ce que tu vois. Élisée était calme. Il a dit, ma prière est que je trouve tes yeux afin que tu vois. Bien aimé dans le Seigneur. Où sont paye mes brebis? Paye mes brebis. Et Pierre est retourné. Après avoir retourné, la Bible déclare que Jésus les a dit restez ici à Jérusalem. Restez ici à Jérusalem. Mais j'envoyerai de mon esprit, le consolateur viendra. Mais bien aimé dans le Seigneur, Pierre, il a pris confiance. Il a dit je ne resterai pas seulement à Jérusalem. Parce que Dieu les a dit restez en Jérusalem. Ah, Pierre a dit si je reste à Jérusalem, je serai comme tout le monde. Si nous restions à Jérusalem, nous serons comme tout le monde. Mais Pierre, il monta à une dimension de révélation. Il a dit on ne peut pas rester en Jérusalem seulement. Montons maintenant dans la chambre haute. Montons maintenant dans la chambre haute. Et quand ils ont monté à la chambre haute, la Bible déclare il y a eu un tout à coup. Acte 2. Je suis venu te dire le temps de tout est accompli a été déjà obsolète. Mais nous sommes dans la dispensation de l'état. Ah bien aimé, il y a un tout à coup se présente. Il y a un tout à coup qui rend vous. Il y a un tout à coup se présente. Il y a de la saison. On commence à pousser les coups. Il y a un tout à coup a créé encore un les gens qui étaient de l'autre côté ils sont mis à courir pour voir quelle est cette situation. Qu'est-ce qui se passe au Chili? Parce qu'il y a un tout à coup. Mais quand un tout à coup est arrivé, Pierre n'était plus la même personne. Lui qui avait peur de parler de gens, mais ce jour
Je déclare maintenant que l'Esprit de Dieu envahit ta vie. L'Esprit de Dieu envahit ta vie. Le côté a Simbayo, a changé, a transformé. La compagnie, c'est non. Pourquoi tu peux étonner? La Bible dit ceci. L'homme qui est espéré ne pouvait pas gagner même une âme. Dans ce jour-là, à cause d'une seule prédication, 3000 personnes sont venues à Jésus. Dans le domaine d'évangélisation, tu n'es pas sérieux, monsieur. Évangéliser les gens, mais les gens ne viendront pas. Si tu es sérieux, tu appelles, les gens restent. Parce qu'ils savent, là-bas, il y a du sérieux. Là-bas, il y a du sérieux. Papa et maman, tu es encore dans cette église. Parce que tu as compris, il y a du sérieux. Si moi j'étais ici à Kinshasa, je pouvais rester ici. Parce que la prophétie de ma vie a été libérée ici. L'histoire de ma vie a commencé ici. Si tu es là, parce que tu as compris, ici il y a un Dieu. Je suis venu te dire il y a un Dieu. Si tu n'as pas vu, je vais te dire qu'il y a un Dieu. Dans ce programme, le programme est rempli de l'onction. Et que ça me présente de Dieu sur un mouvement. Afin de bénir quelqu'un. Pierre a parlé. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. Il se présente à l'heure de la prière. Il voit quelqu'un. Tandis qu'ils étaient allés. Mais il savait sa relation avec Dieu. Il ne connaissait pas la relation des gens. Mais il a dit ce que moi j'ai. Je te le donne. Ce que j'ai ce soir. Je te le donne. Ce que j'ai. Je te le donne. Et que l'Éternel m'a demandé maintenant. La chose c'est là. C'est la guérison. La chose c'est là. C'est le mariage. La chose c'est là. Que je dis en moi. Je parler. Parle du Seigneur. Je suis un envoyé de Dieu. Un messager. Tu veux dire à Adventiste ce soir. Tu veux parler. Tu veux parler. Ce que j'ai. Je te le donne. Amen. Mais ce n'est pas fini, bien aimé. Ce n'est pas fini. La Bible déclare dans le livre des Actes 5. Les gens couraient. Qui les avait dit que Pierre est revêtu de la puissance? Qui les avait dit que Pierre est revêtu de la puissance? Personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les mamans couraient déposer les malades. Ils déposaient les malades. Dès lors, la silhouette de Pierre passait. Et même la silhouette est capable de guérir la vie. Mon homme est capable de te guérir. Jésus en moi. Ma silhouette est capable de te guérir. Ma silhouette est capable de te guérir. Ma silhouette est